Nous savons déjà que lorsque la matière est chauffée, ces molécules se déplacent plus rapidement et prennent plus d'espace, et la matière se dilate. Ceci dans les trois états, solide, liquide et gazeux. Lorsque la matière est refroidie, ces molécules se déplacent plus lentement et prennent moins d'espace. Et le solide, le liquide ou le gaz se contractent. Et maintenant, mesure de la température. Peux-tu dire si une chose est chaude ou froide? Dans ce cas, dans quelle baignoire est-ce que tu vas rentrer? Dans celle-ci, pleine d'eau glacée? Ou dans celle-là, remplie d'eau bouillante? Ou encore dans cette autre, où l'eau n'est ni trop chaude, ni trop froide? Le choix est facile, n'est-ce pas? Eh bien, vas-y, mon vieux, rentre dans celle du milieu. Ça te paraît un peu trop chaud, n'est-ce pas? Essaie donc avec l'autre pied. Oh, là maintenant, ça te paraît un peu trop froid. Eh bien, peut-être que ce n'est pas si facile que ça, après tout, de dire si quelque chose est chaud ou froid. C'est parce que le corps humain peut seulement percevoir les différences. C'est-à-dire déterminer si une chose est chaude ou froide, comparée à une autre chose. Mais même tes pieds ne peuvent s'entendre au sujet de l'eau de la baignoire du milieu. Est-elle chaude ou est-elle froide? Il doit sûrement y avoir un meilleur moyen de mesurer à quel point une chose est chaude, ou comme on dit normalement, de mesurer sa température. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui est chaud? Eh bien, lorsque la température d'une chose augmente, ces molécules se déplacent plus vite. Les molécules dans l'eau bouillante se déplacent trop rapidement pour que l'on y soit à l'aise. Tandis que les molécules dans l'eau glacée se déplacent trop lentement pour que l'on y soit à l'aise. Si seulement on pouvait s'assurer que les molécules de l'eau dans la baignoire du centre se déplacent à la bonne vitesse pour le corps humain, tu pourrais tranquillement prendre ton bain. Mais comment pouvons-nous mesurer leur vitesse? Les molécules sont si minuscules que nous ne pouvons même pas les apercevoir. Encore moins chronométrer leur vitesse. Attends une minute. Nous connaissons quelque chose d'autre sur tout ce qui a été chauffé. Il ne s'agit pas seulement d'une accélération de molécules, mais il s'agit d'une accélération qui cause la dilatation de la matière. Donc, nous pourrions mesurer la vitesse des molécules indirectement en mesurant l'effet de leur accélération, c'est-à-dire en mesurant la dilatation elle-même. Et c'est exactement cela qu'un savant suédois appelé Anders Celsius a fait en 1742. Il a pris un liquide qui se dilate suffisamment quand il est chauffé, c'est-à-dire le mercure, et il l'a versé dans un petit tube. Puis il a mis le tube dans de l'eau qui était sur le point de geler, et le mercure se contracta jusqu'à ce niveau qu'il décida d'appeler le point de congélation de l'eau, 0 degré Celsius. Ensuite, il a mis le tube dans de l'eau bouillante, et le mercure se dilata jusqu'à ce point-ci. Et il le nomma le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius. Il disposait alors d'un moyen de mesurer les vitesses relatives des molécules, en d'autres mots, la température relative des choses. La température d'une pièce où l'on est à l'aise est de 20 degrés. Mais 30 degrés, c'est un peu trop chaud. Et moins 20 degrés, c'est vraiment trop froid. Celsius pouvait même prendre sa propre température. Et il découvrit qu'elle était d'environ 37 degrés, ce qui est, en toute logique, la température idéale de ton bain, puisque c'est aussi la température de ton corps. Tout ce que tu as à faire, c'est d'amener l'eau à 37 degrés, et tu finiras par réussir à le prendre, ton bain. Merci, Anders Celsius, pour ton instrument à mesurer ce qui est chaud ou froid. Mais comment on appeler cet instrument? Eh bien, en grec, on désigne ce qui est chaud par le mot thermos. Donc, on a un thermosmètre, ou thermomètre. Alors, ce bain, est-ce qu'il est à la bonne température maintenant? Oh, peut-être que tu aurais mieux fait de prendre une douche, non?